Bonjour à tous les membres de la famille, j'espère que vous allez bien. Alors au réveil, j'ai eu la bonne surprise de voir que le basket extrêmement agressif que j'avais ouvert a atteint mon objectif. Mon objectif c'était de faire les 100%. C'est un challenge que j'avais fait il y a longtemps sur YouTube plusieurs fois, c'était l'objectif 100%. La première fois que j'ai fait ce challenge et que je l'ai enregistré, je pense que j'ai fait une trentaine de vidéos. Une trentaine de vidéos pour atteindre 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai eu des profits, j'ai eu des gains, j'ai eu des pertes, j'ai récupéré. La deuxième fois que je l'ai faite, ça, c'était à peu près 17 vidéos. La troisième fois que j'ai voulu le publier, c'était à peu près 11 vidéos. Et ça fait de ça des années. Et cette fois-ci, on va regarder ça ensemble, regardez. Également le temps, j'aimerais confirmer avec vous que la première fois, c'était je crois 3 mois ou 4 mois. Après, par exemple, une mauvaise page, je faisais une pause. Regardez maintenant. Ça, c'est aujourd'hui. Et on va mettre l'historique du dernier mois seulement. Voilà. On va le mettre pas par profit, parce que je voulais vérifier les meilleures positions qui se sont fermées aujourd'hui. On va le mettre par heure. Voilà, donc on a commencé le 9 juillet, sachant qu'il n'y a pas eu du trading tous les jours. Regardez, c'est pas... Il y a eu directement le 10, et puis après, regardez le 17. Ça, c'est très très important ce que je vais vous dire. Regardez le 17, est-ce qu'on a eu des positions? Oui. Le 17, et puis le 23. Voilà. Donc combien de jours on a eu de trading? 1, le 10, 2, le 17, et 3, le 23. 3 jours de trading. Au total, du 9 au 23, ça fait combien ça? Ça fait 14 jours, donc on va dire 2 semaines. Ça a été fait en 2 semaines. 3 jours de trading effectif. 2 semaines en termes de durée totale, du 9 au 23. Et objectif, le dépôt de 1000, donc on est à combien? 115%, on va dire. Mais l'objectif de 100%, il a été atteint. Regardez-moi cette configuration qu'on a ici. On a un dollar qui est passé à 6. Regardez l'historique du Matrix, comment il est magnifique. On a un Australien qui était à moins 6. Il est resté à peu près dans les moins 3, ce qui est toujours OK. Et là, il est retombé en moins 6. Il s'est raffaibli. Encore une fois, je vous l'ai dit plusieurs fois, du temps qu'il n'y a pas de croisement, c'est toujours valide. Et on a un NZD, celui que j'ai pris. Regardez comment il est magnifique. Il est resté en zone grise. Je vais mettre le dollar, comme ça va nous donner de la place. Donc voilà, ma voix, si vous l'entendez un petit peu comme ça, c'est pas simplement que c'est le réveil, c'est que j'ai chopé une petite infection, mais on n'arrête pas le trading de toute manière, c'est ça la beauté. On n'a pas besoin d'appeler malade, on n'a pas besoin de faire une feuille de docteur, on a juste besoin de se poser 2 secondes devant nos écrans et d'avoir un peu de force pour ouvrir un basket. Alors, regardez ce qui s'est passé sur le New Zealand. C'est le basket que j'ai ouvert depuis hier. Je le suivais déjà depuis longtemps. Et au réveil, j'ai vraiment envie de partager au moment où je ferme ce basket. Je me suis dit non, je vais pas attendre plus tard parce que peut-être plus tard on va avoir un retournement et j'ai vraiment envie de vous le partager en live. Donc j'ai même pas encore pris ni de petit déj, ni de douche, ni de café, mais je voulais vous partager ça, la familia, parce que c'est très important que vous compreniez. Alors, regardez donc l'historique du New Zealand. Qu'est-ce que je vous ai dit à propos de Weak Across the Board? La majorité, ils sont quelle couleur? Ils sont en couleur forte, ils sont positifs. On a un fort, 2, 3, 4, 5, 6 forts. Et on a 2 faibles. Donc si on a l'opportunité d'ouvrir soit du dollar contre tous qui sont déjà forts, ou soit du New Zealand ou de l'Australienne qui sont tous faibles, on va ouvrir lequel? On va ouvrir les faibles contre les forts. Parce que celui-là, le dollar, les autres sont tous forts. Donc on va pas avoir trop d'opportunités et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc, on a un New Zealand et un Australien across the board. Weak across the board. Par contre, le New Zealand, il était resté en zone faible et c'est là l'importance du Matrix, c'est qu'il était vraiment resté en zone faible. Regardez comment il a rebondi sur la zone grise. C'est vraiment un indicateur, un vrai indicateur de price action. Et cet indicateur-là, l'indicateur Matrix, vous ne le retrouverez jamais. Il n'y a pas de moving average, il n'y a pas d'oscillation. C'est un indicateur du price action. Par contre, l'Australien, lui, s'est renforcé. Il a perdu de sa faiblesse. C'est pour cette raison que le New Zealand était plus intéressant. Mais on va le voir quand même ensemble. Alors, Australienne, New Zealand, les deux sont à moins 6. Regardez comment c'est choppy, donc ça nous le confirme. On aurait besoin de regarder les graphiques pour faire cette analyse et trouver ces points d'entrée. À l'époque, je passais au moins, s'il y avait une bonne paire qui sortait du lot, je passais au moins 1 heure à les analyser.
J'ouvrais toutes les paires, comme c'est fait là, je comparais avec une autre devise. Maintenant, s'il y avait comme une opportunité maintenant, une strong across the board, une weak across the board, j'avais pas de numéro manuellement qui sortait. Je les écrivais sur mon journal tous les jours. Plus un point, plus un point. Pour faire une analyse comme ça m'aurait pris au moins entre 3 et 4 heures, si on veut le faire correctement. Parce que je vais ouvrir cette paire, je vais analyser, je vais faire des petites lignes pour mes supports et mes résistances. Maintenant, je les ouvre et en une seconde, je sais que graphiquement, regardez, le range est pas bon, il n'y a pas de tendance, et je sais directement grâce au matrix que de toute façon, ils sont tous les deux weak. Alors, on va continuer maintenant. Euro NZD, qu'est-ce qu'on a? Bonne tendance long terme, bonne tendance court terme, support et résistance absolument magnifiques. Les locks, une première respectée, une deuxième absolument respectée, une troisième avec un petit pullback sur le support. C'est pour cette raison qu'il faut être patient et explosion par la suite. GBP NZD, très très bien corrélé, on a la même chose. Voilà, on a regardé les locks. Encore une fois, on m'aurait dit il y avait bien des locks peut-être avant qui se sont dessinés, mais maintenant il y en a combien? Il y en a que 2. Donc encore une fois, je réponds à la question, oui, mais parfois je rentre et c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je vais vous partager, parce que là, je vous enregistre la vidéo pour vous expliquer, mais j'ai enregistré également le basket que j'ai ouvert et je vais vous le partager également. Il va sortir soit avant, soit après cette vidéo et dans tous les cas, vous allez voir l'évolution des prix au moment où je l'ai ouvert. Donc, je vais vous partager justement les points d'entrée. NZD CAD, regardez, le CAD, il était un petit peu en descente, il a un petit peu retracé, mais qu'est-ce qu'on a eu? Des résistances bien égales, absolument magnifiques, des supports aussi. La première log respectée au millimètre près, deuxième log respectée à la médiane millimètre près, troisième log respectée à la fermeture au millimètre près, la quatrième log respectée sur la médiane, absolument magnifique, grosse explosion baissière. Ensuite, NZD-CHF, il est trop beau. Regardez-moi cette tendance long terme, regardez-moi cette tendance court terme. Et ben, il a quand même craqué. La première lock est respectée, la deuxième lock sur sa médiane, la troisième lock sur sa médiane, la quatrième lock pile sur son ouverture. Regardez comment c'est beau la famille, regardez comment le concept de lock de ces chandelles cadenas, d'accord? Pour ceux qui ne l'avaient pas déjà compris, qui sont nouveaux sur la chaîne, qu'est-ce qu'une lock? C'est une chaîne, c'est une chaîne cadenas. Pourquoi? Parce que la nuit, on voit les marchés comme des carnassiers et le lendemain matin, tu retrouves tous les cadenassiers. Non, je plaisante, ça c'était une petite dédicace à cette gecko. Donc, bref, une lock cadenas, c'est quoi? C'est une lock qui va cadenasser les acheteurs. Il y a toujours des traders en 2024 qui recherchent le renversement. Ah, là, j'ai un petit signal de renversement, je vais acheter. Mon take profit, il va être ici. Oh mince, il n'a pas touché, mais j'ai un deuxième pullback, c'est une opportunité d'acheter plus. Ah, ben là, regardez, ça va s'envoler, j'achète. Boum, les marchés ne touchent plus jamais son point d'entrée. Ah, là, je sens que ça retrace. Boum, j'achète. Nouvelle lock qui vient les bloquer. Nouvelle lock qui vient les bloquer. Et nouvelle lock qui vient les achever et les cramer. Voilà c'est quoi la chandelle lock. NZD JPY, tendance long terme magnifique. On n'est que sur du pur 5 étoiles. Pourquoi est-ce qu'on va se précipiter? Il y a une opportunité aujourd'hui, il y a une opportunité non. L'objectif, si je pouvais tous les mois trouver cette opportunité et faire 100%, all-in au meilleur moment, bien sûr qu'on peut toujours avoir des pullbacks en termes de risk management. Il faut pas faire ça. C'est pour ça que même en étant le plus agressif possible, au premier basket, j'avais fait 10%, au deuxième basket, j'avais fait, je crois, 10%, et sur ce basket-là, j'ai fait entre 60 et 70%, parce qu'il était trop beau, mais je pouvais pas faire plus. Je pouvais pas faire plus parce que peut-être que j'aurais essayé de faire 100%, mais en pullback, il m'aurait fait 50, ou peut-être il aurait touché 100%, on n'en sait rien. Donc là, le volume, j'ai fait le plus agressif possible, mais déjà faire 60% dans un basket, sur un petit compte, c'est déjà respectable. Première lock, elle est remontée sur la résistance. La deuxième lock, elle est plus haute, donc ça commence pas trop bien, mais elle est respectée. Troisième lock, respectée au millimètre près. Quatrième lock, au millimètre près. Au millimètre près. Regardez-moi comment cette belle chandelle qui vient casser le petit support précédent, qui vient former une lock, qui vient bloquer et qui crée un point de non-retour. Tout ça, ces locks, ce sont des points de non-retour. Qu'est-ce que ça veut dire un point de non-retour? Ça veut dire que cette résistance-là, combien de fois elle a été touchée encore après? Jamais de la vie. Cette résistance-là, combien de fois elle a été touchée? Jamais de la vie. Cette résistance-là, combien de fois elle a touché? Jamais. La dernière lock, combien de fois elle a touché? Jamais. Maintenant, peut-être que ça va être retouché directement après, parce que j'ai déjà pris beaucoup. Et quand ça fait une dernière cassure encore, dans ce qu'on appelle la petite dernière phase de distribution, juste à la fin de la phase de public participation, généralement, j'aime bien m'arrêter.
qu'est-ce qu'on a ici sur du New Zealand dollar? Voilà, bonne tendance. Lock, magnifique. Deuxième, absolument magnifique. La troisième, absolument magnifique. La quatrième, magnifique. Quand on a une corrélation comme ça sur toutes les paires de lock, franchement, cette devise, je lui donne du Burj Khalifa. Je lui donne du 7 étoiles. C'est même plus du 5 étoiles parce que on a première étoile, la tendance, long terme et court terme. La deuxième étoile, les supports et les résistances. La troisième étoile, les locks. La quatrième étoile, les breakouts qui vont faire bouger les graphiques. La cinquième étoile, la GMT7 qui était apparue. La sixième étoile, tout est absolument corrélé. D'accord? Ils sont vraiment tous corrélés, on en a tous. Ça, c'est la petite sixième étoile bonus que je viens de créer. Et la septième étoile, c'est qu'ils sont tous corrélés face à d'autres devises qui sont à l'opposé. D'accord? Face à d'autres devises qui sont à l'opposé. Donc, c'est pas simplement qu'on a un -6 et là on a un -3, un -4. Non, on a un -6 et on a que du positif à part l'australienne. Maintenant, on va comparer avec notre australienne. Qu'est-ce qu'on a? La famille. Voilà, comme on a dit, l'australienne, c'est un petit peu renforcé, mais regardez comment est-ce qu'il était beau. Donc l'Australian CADS, lock magnifique, magnifique. En une seconde, j'ai regardé la paire. J'ai vu qu'il y avait de l'opportunité. J'aurais pu prendre l'australienne également, mais vous allez voir une toute petite différence. Grosse cassure baissière de la long terme. Et là, par contre, la tendance, regardez, elle est un petit peu plate. Regardez les résistances, elles sont un peu proches. La lock est respectée, elles sont toutes respectées. Cette lock-là est magnifique. Donc on aurait quand même été en profit, mais ça casse un peu moins. Regardez les résistances. Vous vous rappelez comment je vous ai montré les résistances du New Zealand, comment elles étaient régulières. Là, le support monte un peu. Donc on a quand même de la cassure, mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu moins. Bon là, l'Australie et le New Zealand, on l'avait vu, ils sont tous les deux en week. Donc l'euro AUD, qu'est-ce qu'on a? Regardez les résistances. Elles se rapprochent un peu. Les supports, ils sont pas réguliers. On a un grand espace ici, on a un petit espace ici. Elles sont toujours bonnes. On a une lock qui est un peu égale ici, mais elle est respectée. Deuxième est respectée. La troisième est absolument magnifique. Et la quatrième, regardez comment elle est respectée ici, sur ce support, sur l'ouverture de la lock, et ça quand même, ça explose. L'Australian dollar, ça c'est une bonne paire. Les résistances sont un peu proches, mais les locks sont bien plus basses les unes que les autres. Regardez, les troisièmes locks étaient vraiment les plus intéressantes. On a eu des grosses cassures. Et encore une fois, un nouveau breakout tout en bas des graphiques. On est quand même sur du 5 étoiles ici. On a la tendance long terme qui est baissière, les supports qui descendent, les résistances qui descendent, les locks qui sont toutes respectées. On avait la GMT7 qui était bonne, plutôt avant que la nouvelle se dessine. On a les plus bas des graphiques, donc on est sur du bon 5-6 étoiles. Le GBP AUD, regardez le GBP par contre, regardez le GBP AUD, regardez la résistance, la petite explosion, les supports qui sont trop proches, petite lock avec petite explosion. Regardez par contre GBP NZD, pour que vous compreniez la différence, pourquoi le NZD était encore mieux que le AUD. Donc vous avez vu le GBP AUD, maintenant je vais vous montrer le GBP NZD. Donc, comme vous pouvez le voir, le GBP NZD, ils sont toujours bien régulières. Vous voyez, les locks sont toujours bien. Regardez, à part celle-là, je vous refais un tout petit tour. Regardez les supports, regardez les résistances. Vous voyez, elles sont toujours bien espacées. Celles-là, elles sont trop magnifiques, celles-là. Regardez, quand vous avez ici un support qui vient descendre sous la résistance, puis résistance, support, résistance. L'angle, il est à 45 degrés, il est trop beau. Voilà, le NZD yen, regardez, les résistances, elles descendent, les supports, ils sont un peu plats. Le yen, voilà, il n'était pas trop. Le NZD, regardez comment c'est bien régulé, comment ça suit la tendance absolument long terme. Donc voilà, regardez là comment les résistances descendent bien, il était trop magnifique. Maintenant, on va regarder le dollar ensemble, parce que le dollar, il était strong, mais pas across the board, parce qu'ils sont tous positifs. Faut faire attention, c'est pas parce que vous avez un numéro à +6, -6 que c'est forcément contre tous. Across the board, ça veut dire contre toute la planche, contre toute la table, contre toutes les autres en fait. Donc ici, on a une grande majorité de positifs. Donc ici, celui-là, il est weak contre combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 contre 6 paires. Donc sur les 8 paires, sans compter sa propre paire bien sûr, il en a 6 sur 7. Parce qu'on sait très bien que ça va jusqu'à +6, +7 à -7. Donc 6 sur 7, c'est vraiment across the board. Le New Zealand, même chose, mais le dollar, regardez le dollar, il en a malheureusement que 2 contre l'Australienne et le New Zealand. Donc directement, on sait très bien visuellement qu'il n'est pas across the board. Déjà, au niveau de la couleur, on voit quelle est la couleur dominante, c'est le bleu, donc on va essayer de prendre du blanc. Et en plus de ça, quand on va ouvrir les graphiques, on voit qu'il n'y a que 2 opportunités qu'on va voir ensemble. Donc l'Australian dollar, on l'aurait pris déjà avec l'Australienne parce qu'il était magnifique. L'euro dollar, regardez, on est passé une période de range. Le GBP, il est pas bon du tout.
Le New Zealand, on l'a pris avec le New Zealand. Le dollar suisse, regardez, il est en gros retracement, parce que le dollar se renforce, mais il était déjà beaucoup plus faible. On n'aime pas ces scénarios. Le dollar CAD est quand même très beau. Même si le CAD était à 1, le dollar a bien dominé, donc il était quand même pas mal, mais malheureusement, il est positif. Et le dollar yen, regardez, cette vague-là, qui va en contre-tendance, les supports remontent, les résistances remontent, donc malheureusement, on n'est pas bon. C'est pour cette raison qu'on n'aurait pas pris le dollar et qu'on n'aurait pas commis d'erreur en une fraction de seconde, parce que on aurait directement vu que la New Zealand était en super weak across the board, absolument magnifique à prendre. C'était vraiment l'opportunité du mois, celle-là. Et je pense que lorsque je ferai des vidéos comme ça, quand on va trouver les opportunités du mois, il y en aura une ou deux, voire si on a vraiment de la chance, 3 par mois qui vont sortir. Mais ce genre d'opportunité, elle est de loin l'opportunité du mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je continue à répondre à des questions. Et je sais que je continue à répondre à des questions parce que vous m'envoyez des commentaires et vous m'envoyez sur les réseaux sociaux des captures, des profits, j'ai atteint mes premiers 10%, j'ai atteint mes premiers 50%, j'ai atteint mon 3e basket d'affilée en positif. Eh bien, ça me fait très plaisir. Je sais que je ne gaspille pas mon temps, ma salive et mon énergie parce que si vous êtes réceptif, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de raccourci, il y a simplement besoin à gagner de l'expérience car l'excellence vient dans la répétition. Ciao, ciao la famille, bon courage à tous.